Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu comment le grand géomancien Lai Buyi, sur sa route d'évasion, rencontra une dame âgée s'appelant Li Shi. Pour répondre à sa gentillesse à son égard, Lai Buyi lui indiqua un lieu avec du bon feng shui pour enterrer les ossements de son mari. Aussitôt, les deux fils de Li Shi, Lin Chang et Lin Sheng, trouvèrent de l'or dans la montagne qui pourrait changer complètement leur vie. Pour remercier Lai Buyi de la grâce qu'il leur accordait, Li Shi et ses deux fils l'invitèrent à passer la nuit chez eux. Ils utilisèrent de l'or qu'ils avaient trouvé pour acheter de la viande et préparèrent un grand banquet. Lai Buyi était fatigué et affamé depuis longtemps et était bien content de trouver calme et repos. Or, cette nuit-là, ni Li Shi ni ses deux fils n'arrivaient à s'endormir. En réalité, ils étaient trop excités en raison de cette richesse soudaine. Et ils s'inquiétaient aussi de ce que les voisins allaient dire s'ils découvraient leur fortune. La mère et ses fils discutèrent toute la nuit ce qu'il fallait faire dans la suite. Est-ce que c'était mieux que Lin Chang et Lin Sheng soumettent leur démission à leur patron et achètent des terrains à cultiver eux-mêmes? Ou était-ce préférable de garder ce secret et faire comme si de rien n'était? Puisqu'ils ne dormaient pas, Lai Buyi se sentait aussi responsable. Il alla dans le salon et leur dit « Si vous voulez bien m'écouter, je vous conseille plutôt de déménager ailleurs avec votre fortune. En fait, quand je suis arrivé dans ce village de famille Huang, j'ai aperçu le temple situé à l'entrée. La porte du temple est orientée vers l'ouest et il aspire toute l'énergie spirituelle de ce village. En peu de temps, un malheur tombera ici et ce ne sera plus convenable d'y habiter. En considérant votre situation actuelle, pourquoi pas partir et vous installer ailleurs? Li Shi et ses fils faisaient confiance à la capacité de ce géomancien et acceptèrent volontiers sa proposition. Or, il n'avait jamais quitté ce village. Où pourrait-il aller? Lai Buyi conseilla. Vous pouvez partir vers le sud de la province de Fujian et choisir une ville dotée d'une meilleure condition pour faire des affaires. Dans un an, vous pourrez revenir ici restaurer la tombe de votre père et dire aux autres que vous avez gagné de l'argent par le commerce. Mais il faut faire attention à une chose. La tombe de votre père est très proche de la grande route. Pour éviter qu'elle soit abîmée par des passagers, c'est mieux de construire un pavillon à côté et les barreaux pourront protéger la tombe. Li Shi et ses deux fils étaient bien d'accord avec Lai Buyi et l'invita à partir avec eux. Comme Lai Buyi devait s'échapper de la main du Premier ministre et qu'il ne savait pas où il pourrait aller, il accepta de les accompagner avec joie. Le lendemain, Lin Chang et Lin Sheng allèrent voir leur patron Huang Baowan en disant qu'ils avaient de la famille à Fuzhou qui avait besoin d'aide pour leurs affaires. Par conséquent, ils devaient démissionner. Ensuite, ils rangèrent leurs affaires et quittèrent le village de la famille Huang. Comme Lai Buyi était recherché à cause du Premier ministre, ils n'osaient pas passer par des grandes villes et choisissaient uniquement des routes de la campagne vers le sud. Un jour, ils arrivèrent dans une petite ville s'appelant Mawei. C'était à 25 km à l'est de Fuzhou, la capitale provinciale. Il y avait seulement une dizaine de magasins dans la ville. Lai Buyi observa la géographie alentour, avec une montagne derrière la ville et un petit fleuve devant, et était sûr que ce lieu serait bien développé. Il conseilla donc aux deux frères Lin de louer une boutique ici pour commencer leurs affaires. Sans hésitation,
Lin Chang et Lin Sheng firent ce que Lai Buyi leur dit. 6 mois plus tard, leurs affaires roulaient bien et ils considéraient que tout était grâce à Lai Buyi. Mais ce géomancien leur dit « C'est votre attitude qui fait que vous ayez ce bonheur. Ce que j'ai fait est seulement apporter une petite aide. Maintenant, nous voici plus familiers avec cette ville. Je vais chercher un bon terrain pour que vous puissiez construire votre maison. À savoir que si le feng shui de votre habitation n'est pas assez bon, cela influencera l'effet du feng shui de la tombe de votre père. Il faut que la maison yin et la maison yang se complètent pour apporter la meilleure efficacité. » Ainsi, Lai Buyi sortit tous les jours après le repas de midi pour vérifier le feng shui des terrains alentours. Finalement, il découvrit en banlieue de la ville un lieu favorable. Il demanda ainsi aux 2 frères Lin d'y construire une maison avec étages qui servent d'habitation et de boutique. À cette époque-là, cette banlieue de Mawei n'était pas encore cultivée. Personne ne choisirait d'y habiter. Et pourtant, une grande inondation arriva cette année-là. Le centre-ville de Mawei était plus bas et fut inondé de partout. Le magasin des 2 frères Lin devint le nouveau centre de la ville. Les commerçants trouvèrent cette banlieue agréable à vivre et en plus, le terrain était plus élevé pour une inondation potentielle. Ils déménagèrent ainsi tous à la banlieue. La situation de Lin Chang et Lin Sheng s'améliorait jour après jour et ils épousèrent chacun une femme. 1 an après leur nouvelle aventure, Lai Buyi leur demanda de retourner au village de famille Huang pour restaurer la tombe de leur père et de construire le pavillon comme prévu. Les 2 frères Lin et leur mère retournèrent ainsi à leur pays natal. Or, cela suscita un grand danger ultérieur pour Lai Buyi. En réalité, tous les villageois étaient surpris par la grande richesse de Lin Chang et Lin Sheng, surtout leur ancien patron Huang Baiwan. Il vit qu'ils construisaient un pavillon à côté de la tombe de leur père et se dit « Li Shi a vendu depuis des années du thé sur ce point-là. Pourquoi tout d'un coup enterre-t-elle son mari ici? En plus, ils sont partis sans argent et maintenant, ils sont plus riches que moi. Cela ne doit pas être un accident. Il y a forcément un géomancien derrière qui les aurait conseillés et indiqué où enterrer les ossements pour acquérir une bonne fortune. Il faut que je rencontre ce géomancien, moi aussi. » Pour ne pas susciter de doute, il attendait que les 2 frères Lin aient fini de restaurer la tombe et leur dit juste avant leur départ « J'ai depuis longtemps envie de visiter le sud de Fujian, mais je ne connaissais personne là-bas. Maintenant que vous y installez, est-ce que vous pouvez m'aider à accomplir ce petit souhait de me faire visiter là-bas ?» Les 2 frères Lin ne trouvaient pas de raison de refuser et acceptèrent cette compagnie. Sur la route, Huang Baiwan les invita pour plusieurs repas en remerciement et il se montrait très gentil avec eux. Par conséquent, lorsqu'ils arrivèrent à Mawei, les 2 frères Lin étaient gênés de ne pas l'inviter à loger chez eux. Huang Baiwan rencontra ainsi par cette occasion Lai Buyi. Même si celui-ci lui avait donné seulement son nom de famille, Huang Baiwan devina que ce géomancien s'appelant Lai devait être justement le grand maître du pays recherché par le premier ministre. Huang Baiwan profita de chaque occasion pour flatter Lai Buyi et le soir de la fête de lune, lorsque Lai Buyi avait pas mal bu, il lui dévoila enfin sa véritable intention de trouver un bon lieu de sépulture pour ses ancêtres afin d'obtenir de la richesse. Connaissant le caractère méchant et avare de Huang Baiwan, Lai Buyi refusa immédiatement. Mécontent, Huang Baiwan divulgua dans la nuit la demeure de Lai Buyi au gouvernement à Fuzhou. Dès le lendemain matin,
des gendarmes arrivèrent chez la famille Ling pour saisir le fugitif. À ce moment-là, il y avait seulement Ling Sheng et sa mère à la maison. Ling Chang était parti faire des courses, alors que Lai Puyi était en train de vérifier les bons points de feng shui alentour. En réalité, comme les deux frères Ling accueillaient Lai Puyi comme leur propre famille, ce géomancien voulait faire plus pour eux. Il avait envie de trouver un lieu de sépulture pour leur mère en avance. De cette manière, elle pourrait être enterrée sans attendre si l'heure arrivait. Ainsi, il partait tous les jours après le petit déjeuner pour enquêter les points avec de l'énergie spirituelle favorable. Les gendarmes fouillèrent dans la maison de chez Ling sans trouver le fugitif et demandèrent « Dites, où est parti Lai Puyi ?» Lai Puyi était un grand bienfaiteur de leur famille. Bien sûr que Ling Sheng ne le trahirait pas. Il insista. « De qui parlez-vous ? Je ne connais personne qui porte ce nom. »« Si vous ne dites pas où il est, je vous jetterai en prison. » Et les gendarmes partirent en escortant Ling Sheng. Paniqué, Li Shi alla tout de suite trouver Ling Chang en lui racontant ce qui s'était passé. Est-ce que Ling Chang pourra réussir à sauver Ling Sheng et à prévenir Lai Puyi du danger? Pour connaître la suite de l'histoire, je vous invite à revenir la semaine prochaine à notre émission Contes à rebours. C'était Contes à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.